Est-ce que toi aussi t'as déjà eu ce doute de où placer ton stop loss et ton take profit avant de prendre une position? Eh bien ne t'inquiète surtout pas, puisque dans cette vidéo je vais t'expliquer de A à Z comment placer ton stop loss de la meilleure façon pour qu'il ne soit pas touché bêtement. Et bien évidemment je te montrerai aussi comment placer ton take profit de la meilleure façon pour que cette fois-ci il soit tout simplement touché le plus souvent possible. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucun détail. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater plus d'aucun épisode de cette formation gratuite de trading. Je te dis maintenant à tout de suite sur mon écran pour te montrer tout ça. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran pour vous montrer tout ça. On va commencer par la partie stop loss, comment placer son stop loss, et on verra un peu plus tard dans la vidéo comment placer son take profit, etc. Donc là, on va vraiment revoir tout un petit peu. On va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu précédemment dans les épisodes de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va voir un peu, on va parler de structure du marché, on va placer des supports, des résistances, on va parler des prises de position, etc. Voilà, on va commencer donc par le stop loss, mais juste avant que je vous montre tout ça et qu'on recherche donc pour une prise de position, pour qu'ensuite on puisse regarder où placer son stop loss, il faut savoir que le stop loss c'est quelque chose de super important dans le trading, et ce pour deux raisons super importantes. La première raison qui est super importante et que vous ne devez jamais négliger, c'est que le stop loss, ça permet déjà de protéger son capital. C'est super important. Et la deuxième raison qui est super importante, pourquoi est-ce que tu dois placer un stop loss au bon endroit, c'est que ça te permet justement de couper ta position et de minimiser simplement les pertes sur une position, pour te dire tout simplement que ton analyse n'était plus bonne, donc j'ai décidé de couper ton trade. Et une erreur que souvent les débutants vont faire, c'est qu'ils croient à 100% que leur analyse technique est bonne, et forcément lorsque le prix va retracer un petit peu vers leur stop loss qui va s'approcher de plus en plus, ils vont bouger leur stop loss, et ça c'est une grosse erreur à faire, à éviter absolument. Donc ne bougez jamais votre stop loss pour le grossir tout simplement, puisque je vous assure qu'il y a 99% des chances où vous allez tout simplement perdre plus. Donc c'est pour ça qu'au début vous devez tout simplement prendre le temps de réfléchir où vous allez placer votre stop loss, pour que si jamais le prix touche votre stop loss, c'est tout simplement que votre analyse technique était plus bonne et ça vous a permis de sortir à temps et de minimiser donc les pertes que vous allez avoir sur ce trade là. Je voulais mettre ça au clair, puisque c'est super important que je vous dise pourquoi vous devez placer un stop loss et l'erreur à ne surtout pas faire. Donc voilà, là on se retrouve sur l'euro USD. Donc je vais essayer de trouver un petit peu un trade avec vous pour vous montrer tout ça. Donc vous voyez que mes supports et mes résistances sont déjà placés. Là je suis en 4 heures et on va tout simplement regarder ce qui se passe actuellement. Donc on voit que la structure ici, on était dans un range. On est d'accord que ça ici c'est quelque chose que vous devez éviter de trade. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'épisode de la structure du marché. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Ça s'affichera juste en haut tout simplement. Donc si tu veux aller la regarder après, n'hésite pas, ça va beaucoup t'aider à mieux comprendre ce que c'est qu'une structure du marché. Donc on voit ici que à un moment donné, la consolidation est donc cassée à la baisse. On crée un nouveau point bas. Lower low, lower high, lower low. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Lower high. Ici, c'est quoi? Ce n'est plus un lower low, un higher low, higher high, higher low, higher high, pardon, higher low. Et maintenant regardons maintenant ce qui va se passer. Donc là on sait qu'on recherche pour des achats, on est d'accord que là c'est un higher low. Maintenant on est à un niveau ici, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. On est à un niveau ici où voilà, à chaque fois que le prix vient toucher cette zone, le prix remonte à la hausse. Là par exemple sur le chandelier 4 heures, on vient clôturer en dessous de ce niveau de ce support, donc on le voit bien évidemment ici. Donc si le prix remonte en haut tout simplement dans cette zone, à ce moment là on pourra regarder pour acheter et pour créer donc un nouveau point haut par rapport à ici. Si ce n'est pas le cas, on recherchera donc pour une vente. Donc regardons un petit peu ce qui se passe. Donc là le prix vient ici mais n'arrive pas à repasser au-dessus du niveau de support. Donc est-ce qu'on est en train de créer un nouveau point bas? On le sait pas encore, on va regarder tout ça. Donc là, on repasse au niveau en haut du niveau de support. Oups, ça revient encore une fois. Donc là, en tant que tel, c'est un échec. C'est-à-dire que on n'arrive pas à créer un nouveau point haut par rapport au dernier ici. C'est difficile un petit peu. Regardez maintenant pour des achats. Donc on continue. Donc là, c'est bon. On a un nouveau point bas, donc on est repassé en tendance baissière puisqu'on n'a pas réussi à créer un nouveau point haut. Ça vient faire, ici ça devait être le higher low. Ici, un échec, donc lower high.
low. Donc là, on est repassé en dessous aussi d'un niveau de support, simplement que vous voyez qu'à chaque fois que ça vient toucher, boum, le prix remonte. Donc maintenant, regardons où est-ce qu'on peut donc placer un niveau, où est-ce que le prix pourrait tout simplement réagir. Donc ça pourrait être par exemple ici. Et regardons ce qui se passe. Il faut savoir aussi que l'euro USD, c'est pas hyper volatile. Donc vous voyez qu'entre 0.98 et 0.975, il y a 50 pips et ça bouge pas énormément en tant que tel. Descendons maintenant une heure, je vais essayer de faire ça rapidement puisque le but c'est vraiment de voir un petit peu comment placer son stop loss. Mais disons que on va prendre une position ici en tant que tel puisque j'aime bien ce gros engulfing qui vient clôturer en dessous de ce niveau de support. On a de belles rejections, on voit tout simplement une belle rejection avec un engulfing ici qui peut nous dire bah écoute le prix peut continuer de descendre. Donc regardons en 15 minutes ce qui se passe concrètement. Donc disons qu'on veut prendre position ici. Je prends la position ici et disons que je veux rentrer ici sur les rejections, simplement ici. La première chose à savoir, c'est de savoir où est-ce que vous allez placer votre stop loss. Donc ici, il y a plusieurs endroits où vous pouvez placer votre stop loss. Je vais vous laisser deux options. Donc la première, c'est soit de le placer juste en haut ici. La deuxième, juste en haut ici. Donc selon vous, où est-ce que vous devez placer votre stop loss? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, simplement si c'est l'option 1 juste ici ou l'option 2. Allez, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc j'espère que vous avez écrit votre réponse en commentaire. Je répondrai à tous ceux qui ont eu correct tout simplement. Donc comment je place mon stop loss? Je le place pas forcément juste ici. Moi, j'aime le placer de façon sécuritaire, c'est-à-dire que je vais pas rechercher à avoir le plus petit stop loss possible. Puisqu'il y en a qui ont simplement, ça peut être le cas pour certaines stratégies, mais il y en a qui n'aiment pas utiliser des gros stop loss et qui veulent utiliser que des petits stop loss à 5 pips, 10 pips. C'est pas quelque chose de super réaliste et quelque chose de très sécurisé en tant que tel. Puisque plus vous avez un petit stop loss, plus les chances sont que ça peut toucher votre stop loss tout simplement. Moi, avec ma stratégie de price action, tout simplement, j'utilise pas un stop loss de 5, 10, 15, j'ai pas un stop loss défini en tant que tel. Je le place selon tout simplement les zones ici que j'ai placées et selon simplement, moi j'aime bien me baser sur le 1 heure en tant que tel. Donc si vous voyez par exemple ici, on est dans une zone de support, d'accord, vous voyez qu'à chaque fois, boum, le prix réagit et remonte à la hausse. J'ai placé simplement cette zone ici pour que ça soit de façon plus sécuritaire en tant que tel. Pour moi, il faut que si jamais mon analyse n'est plus bonne pour moi, c'est que le prix vienne tout simplement casser et rebondir au-dessus de cette zone ici. Donc si à ce moment-là, le prix revient simplement au-dessus de cette zone, c'est que forcément le prix peut continuer de monter tout simplement. Il peut faire par exemple créer un nouveau point haut, pullback et boum, il remonte par la suite à la hausse. On est d'accord. Donc il y a certains qui vont se dire ah mais pourquoi pas tu le places ici, parce qu'on sait jamais, peut-être que le prix peut continuer un petit peu à bouger dans cette zone, qui peuvent revenir retester simplement cette zone. Donc pour moi, de façon plus sécuritaire, vous basez en 1 heure, vous regardez simplement les zones aussi que vous avez placées et ensuite vous placez votre stop loss de la meilleure façon pour que tout simplement si jamais ça vient toucher ton stop loss, c'est que ton analyse n'était pas bonne et que tu n'es peut-être pas rentré au bon moment ou un petit peu trop tôt. Donc c'est pas grave, tout simplement tu pourras regarder pour une prochaine opportunité. Mais ce qui est important, c'est que vous ne devez pas avoir de stop loss défini d'avance. Donc pas de moi je prends un stop loss de 5 pips, moi je prends un stop loss de 10 pips. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez le placer de la façon la plus sécuritaire possible et vous voyez que dans ce cas là, moi je le place au niveau de ma zone où le prix réagit pour aller simplement à la hausse. Donc vous voyez que la zone de support ici a été cassée, on vient rejeter cette zone de support, donc là je m'oriente pour regarder pour une vente tout simplement et vous voyez qu'on est en train de descendre, qu'on est dans une tendance baissière, donc je recherche pour des ventes. Donc vous voyez que si jamais le prix vient au-dessus encore une fois de ce niveau de support, c'est que mon analyse n'aura plus été bonne en tant que telle. Donc voilà, si on regardait par exemple ce que ça faisait, donc vous voyez à ce moment-là, boum, mon take profit a été touché. Et vous voyez que si vous avez passé, par exemple, si on serait redescendu en 15 minutes, si vous avez placé votre take profit ici, votre stop loss ici, il aurait été touché tout simplement. Et quand vous l'avez placé ici, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Boum, le prix, vous voyez, il est venu retester encore une fois cette zone, mais puisque nous, on a bien placé notre stop loss, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, le prix, on n'est pas sorti de la position, notre analyse était donc bonne et notre take profit a été touché aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Toujours prenez le temps de réfléchir à où placer votre stop loss, puisque vous voyez que
dans cet exemple par exemple, le prix, notre entrée était peut-être un petit peu tôt. Le prix est venu retester encore une fois la zone que j'ai placée ici, mais n'a pas touché mon stop loss et est finalement allé simplement à mon take profit. Donc prenez bien le temps de réfléchir à votre stop loss tout simplement. Donc maintenant pour le take profit, comment est-ce qu'on va simplement procéder pour que notre take profit soit touché le plus facilement possible et de la bonne façon? Bah écoutez, ça va être très simple, ça va être un petit peu comme le stop loss, c'est-à-dire que vous allez placer vos zones. Je retourne en 1 heure parce que sinon ça va être compliqué. Vous allez placer, lorsque vous placez donc vos zones de support, de résistance, où est-ce que le prix réagit, etc. Vous allez simplement, vous voyez que ici, moi j'ai placé une zone où le prix réagit. Vous voyez que, par exemple, ici il baisse, ici il baisse, ici il monte. Donc vous voyez que c'est une zone où le prix réagit en tant que tel. Donc vous devez repérer grâce à vos zones que vous avez placées de simplement placer votre take profit à simplement à ces niveaux-là. Donc moi je les ai placés ici par exemple. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un minimum un ratio de 1 pour 2. Donc là, on a notre ratio de minimum 1 pour 2. Le take profit a été touché très facilement. J'aurais pu le placer n'importe où dans cette zone. Donc j'ai un ratio de 1 pour 2. Et voilà que vous voyez par exemple que le take profit est simplement touché très facilement. Donc c'est le take profit, je dirais qu'il est un petit peu moins important que le stop loss, même si ça reste important de temps en temps. Moi souvent ce que je vais procéder, comme vous le savez, je place des alertes. Donc par exemple j'aurais placé une alerte à 1 pour 1. 1 pour 1, ça veut dire tout simplement que je vais placer mon stop loss à break even, c'est à dire que j'aurais placé par exemple une alerte ici. Donc alerte, il est où l'alerte? Je peux pas en placer en mode replay, ok. Donc par exemple j'aurais placé un stop loss ici en 1 pour 1. À ce moment là j'aurais placé mon stop loss à break even. Et là ça a été risque free, c'est à dire que si jamais mon take profit est touché, bah tant mieux, j'ai simplement gagné mon trade. Ou si jamais il vient retracer, bah à ce moment là j'aurais pas perdu vraiment d'argent, j'aurais pris un break even. Donc c'est toujours mieux de prendre un BE, un break even, qu'une perte tout simplement. Et ça, ne vous inquiétez pas, on en parlera aussi dans une prochaine épisode de la formation. Donc n'oublie pas de t'abonner tout simplement pour ne pas rater cette vidéo là non plus. Et puis voilà un peu en gros comment je place mon stop loss et mon take profit. Donc si je vous fais un résumé rapide de comment placer tout ça. Donc la première chose à faire tout simplement, c'est de simplement avec ma stratégie de price action, de repérer la tendance, repérer si on est dans une tendance haussière, baissière. À ce moment-là, lorsqu'on a repéré la tendance, on place ces niveaux clés en tant que tel. Donc où est-ce que le prix va réagir, tout simplement comme on l'a fait juste ici. Et par la suite, on va simplement regarder pour une prise de position comme on l'a fait par exemple ici. Je vais juste faire un petit replay là. Donc voilà, pour qu'on revoie où est-ce que j'ai placé mon stop loss tout simplement. Donc voilà, on va rechercher donc pour un prix d'entrée. Donc nous, on s'était dit tout simplement qu'on allait rentrer, je pense que c'était ici. Ouais, un truc genre ici, tout simplement, c'était notre prix d'entrée sur le engulfing ici. Et à ce moment-là, on a réfléchi où placer son stop loss. Donc où placer son stop loss, on avait notre zone. Je vous ai dit qu'on doit simplement réfléchir et se dire simplement si jamais mon stop loss est touché, c'est que mon analyse technique n'était plus bonne. Donc je sors simplement du trade. À ce moment-là, nous, on a convenu ensemble que on devait placer notre stop loss au-dessus, juste ici, de cette zone, tout simplement, puisqu'on s'est dit que bah, si jamais ça vient casser simplement cette zone de support, qu'on repasse au-dessus de cette zone de support, c'est que le prix potentiellement pouvait continuer, par exemple, de faire un nouveau point haut, pullback et recontinuer à la hausse, tout simplement. Donc on a décidé de le placer ici et je vous avais donné deux options. C'était soit de placer son stop loss ici juste en haut du dernier lower high en 15 minutes, ou soit de le placer juste en haut en 1 heure de façon plus sécuritaire, comme je viens de vous l'expliquer ici. C'est que si jamais le prix revient au-dessus de cette zone de support, cette zone simplement où le prix réagit, de support comme ici, à ce moment-là, notre analyse ne sera plus bonne, donc on sera sorti simplement de notre trade de la meilleure façon possible, tout simplement. Pour le take profit, on a tout simplement convenu que c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait placé nos zones clés où tout simplement le prix réagissait, comme par exemple ici. Vous voyez qu'à chaque fois que le prix est ici, boum, il remonte à la hausse. Donc à ce moment-là, on a placé notre take profit dans cette zone. Après, il n'y a pas de niveau exact de où le placer. Vous pouvez le placer n'importe où dans cette zone tant que vous avez un ratio minimum de 1 pour 2, comme ici.
Donc voilà en gros pour le résumé rapide de comment placer son stop loss et son take profit. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser en commentaire. Encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. N'hésite pas aussi à lâcher ton meilleur pouce bleu. Je te dis à très bientôt pour l'épisode 9 de la formation. C'était Henri. Ciao.